Eh bien, bonjour Séverine, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. On va parler du paiement de l'impôt sur le revenu, notamment au Luxembourg. Le paiement de l'impôt lié au travail est effectué dès la réalisation de la fiche de paye. On appelle cela la retenue à la source. Et en tant qu'en fait aujourd'hui résident fiscal au Luxembourg, est-ce que je dois faire une déclaration d'impôt annuelle? Bonjour Laurent. Eh bien écoutez, la réponse va dépendre de la situation de chacun. Comme vous l'avez dit, donc la retenue à la source opère sur le salaire étant une source de revenus. Or, l'impôt va être basé sur la totalité des revenus que l'on va percevoir entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc, Hmm. cette imposition, elle peut s'imputer, pardon, que sur d'autres revenus que l'on peut percevoir. Ça peut être des revenus locatifs, ça peut être ce qu'on appelle des revenus de capitaux. Par exemple, si vous avez un compte épargne, ben, vos intérêts doivent être déclarés. Vous pouvez percevoir des dividendes. Vous Hmm. pouvez également, au cours d'une année, avoir des variations dans votre salaire. Vous pouvez changer d'employeur. Vous Hmm. pouvez être en arrêt maladie et de ce fait être indemnisé par la caisse de maladie. Vous pouvez être en congé parental. Vous pouvez perdre votre emploi et être indemnisé par ce qu'on appelle l'ADEME, hein, donc la toucher du chômage. Et puis parfois, il se peut qu'on ait aussi des rémunérations avec des variables, ce qu'on appelle des bonus, des primes. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la retenue à la source revêt toujours un caractère provisoire parce qu'elle ne tient jamais compte de l'ensemble des revenus que l'on peut gagner. Et puis, il y a un deuxième point important aussi, c'est que l'imposition réelle, elle est également basée sur la situation familiale, l'état civil, la composition du foyer fiscal. Et le troisième point, ce sont les charges et les dépenses dites déductibles que l'on pourrait avoir à supporter au cours d'une année qui vont donc permettre de réduire son imposition. Donc, par principe, la plupart des contribuables sont soumis à une déclaration en raison de l'ensemble de ces critères. Et le seul conseil que je peux donner à chacun, surtout quelqu'un qui arrivera à Luxembourg, bah, c'est de bien s'informer sur ses obligations légales ou pas. Très bien. C'est très clair. En définitive, la base finalement de l'impôt, de la retenue à la source, c'est juste une base. C'est Et qu'en ça, définitive, en fonction des différents aléas de la vie, des différents autres revenus qui viennent compléter eh bien, potentiellement le revenu global d'un ménage, la composition de ce ménage, bien évidemment, il est nécessaire de faire ces déclarations, plus que obligatoire, mais plus que nécessaire, on va dire, tout à pour fait. finalement être complètement en ordre avec l'administration fiscale. C'est mieux. C'est très clair. Euh, Par rapport à cette déclaration, à quelle date je dois la faire parvenir à l'administration fiscale? Alors, on est pas mal à Luxembourg parce que on a l'opportunité de déposer sa déclaration annuelle jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Si je prends, là, nous sommes en 2025, donc j'ai D'accord? la possibilité de déposer ma déclaration des revenus 2025 jusqu'au 31 décembre 2026. Ah, quand même. J'insiste juste sur le fait que je parle de délai de dépôt et non du délai d'envoi, parce que trop souvent, bon, la fiscalité, les impôts, c'est pas forcément la matière que l'on préfère, donc on a toujours tendance à attendre la dernière minute et on pense que ben, si on envoie sa déclaration le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 ou 31 décembre, c'est bon. Or, elle doit parvenir à l'administration avant le 31 décembre. Et le risque, si elle arrive, ben, par exemple, le 3 janvier, eh bien, l'administration peut vous imputer ce qu'on appelle des astreintes, c'est-à-dire des intérêts de retard de plusieurs centaines d'euros. Hein, ça commence à 400 euros, donc c'est quand même dommage. Et surtout, pour les cas tout à l'heure, vous m'aviez demandé si la déclaration elle était obligatoire pour tout le monde. Je vous ai dit non, pas forcément. Cela dépend de la situation de chacun. Et parfois, on va faire une déclaration uniquement parce qu'elle va permettre d'obtenir un remboursement d'impôt, parce qu'on a des frais et des charges déductibles. Et
en supposant que votre déclaration, vous la faites uniquement pour avoir un remboursement et qu'elle parvienne en retard, eh bien c'est terminé, c'est perdu. Donc c'est vraiment dommage. Et là aussi, le conseil à donner, on a du temps puisqu'on a toute une année pour préparer son Oui. dossier, remplir sa déclaration. Eh bien, faisons les choses sereinement. Au plus tôt vous remplissez votre dossier, vous composez, vous rassemblez les éléments, ben, au mieux on est serein pour remplir une déclaration et puis surtout après, faire une analyse de la situation et aller réfléchir en profondeur, hein, donc une analyse un peu plus en profondeur pour voir, tiens, s'il n'y a pas encore des petites choses qu'on peut aller trouver pour réduire son imposition. Très bien, donc respecter les délais. Attention, le 31 décembre, c'est effectivement une date, non pas d'envoi, mais il faut que l'administration Exact. fiscale ait entre les mains la totalité du dossier. C'est ça. En tant que résident étranger, souvent on peut en fait avoir des revenus qui proviennent de placements ou en tout cas aussi de biens en location dans un autre pays. Est-ce que je dois déclarer, informer l'administration fiscale de ces autres revenus? Alors oui, c'est une obligation. Souvent, on a tendance à croire, à juste titre, sur le fond, que comme ces revenus sont déjà imposés dans l'autre État, on n'a pas besoin de les déclarer à Luxembourg. Or, le système fiscal luxembourgeois est basé sur un barème progressif, c'est-à-dire qu'on a un taux d'imposition qui va de 0 à 42%. Et le taux, bien sûr, il varie en fonction des revenus annuels du ménage, du foyer fiscal. Euh, et donc, si vous voulez, on va incorporer les revenus étrangers dans une base fictive qui va servir à calculer ce taux d'imposition, dit taux moyen, qui ensuite servira à calculer l'impôt sur les revenus de source luxembourgeoise. Donc, il n'y a pas de double imposition puisque les revenus étrangers sont bel et bien imposés dans l'État où ils sont générés. Cependant, par mesure d'équité fiscale, on les incorpore pour calculer un taux moyen et ce taux est appliqué aux revenus que le Luxembourg peut imposer, c'est-à-dire tous ceux qui proviennent du Luxembourg. D'accord, donc effectivement, il n'y aura pas un impôt supplémentaire, mais le taux d'imposition sera revu à la hausse C'est ça. du fait qu'il y a quand même des revenus complémentaires. Et ok, c'est Effectivement. très clair. Et donc ça s'explique, encore une fois, toujours pour avoir cette égalité ou cette équité face à l'impôt, parce que un résident luxembourgeois, si je prends un exemple avec 100 000 euros, s'il a 100 000 euros au Luxembourg, il sera imposé au taux correspondant, tenant compte de sa situation familiale. Si moi, je suis nouvel arrivant, j'ai un salaire de 50 000 et j'ai 50 000 euros de l'étranger que je ne déclare pas, ça veut dire que mon taux, à la limite, va être la moitié. Ce qui n'est pas juste par rapport à un résident, puisque, in fine, on a tous les deux le même revenu annuel. Oui, parce qu'on est sur une base progressive. C'est-à-dire que Exact. le taux, en fait, plus on a de revenus, plus le taux va être élevé. Oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Euh, Autre question, en termes de déclaration, lorsque je fais la déclaration, donc est-ce que je dois transmettre à l'administration fiscale la totalité des justificatifs en lien avec la déclaration? Alors, depuis quelques années, l'administration n'exige plus forcément la totalité de tous les documents, mais elle exige au moins ceux correspondant aux revenus que vous allez déclarer. Et en ce qui concerne les autres avantages, par exemple les déductions que vous voudriez faire valoir, elle peut vous les demander. Et si elle en fait la demande, il est vraiment très 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 important de les fournir parce que, à défaut, elle n'en tiendrait pas compte, ce qui jouerait en votre défaveur. D'accord. Donc, bon, plus on est armé, qui peut le plus, peut le moins. On va dire ça comme Exactement, ça. tout à fait. Euh, Dernière petite question, mais merci pour toutes ces informations très précises et qui permettent, je pense, en tout cas aux résidents étrangers qui arrivent, d'avoir les premières informations nécessaires à être clair avec la déclaration d'impôt. Si je ne retourne pas les informations demandées ou si je ne paye pas les avances trimestrielles, on fera une vidéo sur l'explication des avances trimestrielles. Si je ne retourne pas donc dans les temps, est-ce que l'administration fiscale est sévère au Luxembourg ou est-ce que finalement elle est assez compréhensible?
Alors elle l'est de moins en moins, je vais vous dire. Ça Et ça m'aurait le contraire m'aurait étonné. bon, voilà, comme toutes les administrations, il y a des délais de rigueur et si vous ne les respectez pas, bien évidemment, vous allez avoir des intérêts de retard. Alors, ça vaut justement, hein, si on revient sur le premier sujet qui était la déclaration annuelle, comme vous l'aurez compris, elle va être obligatoire quand même pour la plupart des contribuables parce qu'elle permet d'ajuster ce qu'on appelle l'assiette par rapport aux provisions. Donc, si les provisions n'ont pas été assez élevées, donc au moment de la déclaration, on va vous dire voilà, vous n'avez pas assez payé, reste voilà telle somme que vous devez que vous devez nous payer en déant tel délai. Dès lors que vous ne respectez pas le délai, alors vous avez des intérêts de retard qui vont se calculer. Et lorsque D'accord, le montant à payer est important, vous allez avoir, donc justement, vous en avez parlé, en plus des avances trimestrielles. Vous recevez un seul courrier. En général, on va vous dire, voilà, à partir du trimestre prochain, tous les 3 mois, vous devez, en plus de vos provisions à la source, payer des avances de X euros. Là également, si vous ne respectez pas, vous allez avoir des intérêts de retard qui vont se cumuler. Et à défaut, si vous n'honorez pas, eh bien, de la même façon, vous allez avoir des pénalités financières. Donc, c'est très, très important de respecter. Et quand bien même vous auriez une contestation, vous n'êtes pas d'accord, vous payez, après vous faites votre réclamation et s'il y a lieu, votre dossier sera révisé et puis on refera un recalcul de votre imposition réelle. Il faut toujours, voilà, au niveau du bureau des recettes, il faut toujours honorer les demandes parce que sinon c'est très compliqué puis on rentre en conflit avec l'administration, ce qui est jamais bon. qui est pas ce qui est pas bon. Ce qui est jamais Merci bon sur le fond. merci beaucoup Séverine pour ce moment-là. En tout cas, je pense que, on est un peu plus enfin, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui sur, cette déclaration d'impôt et sur les choses à ne faire et à ne pas faire. On fera prochainement une vidéo sur, des produits dits défiscalisants, enfin des produits qui permettront, de réduire, en tout cas, l'assiette fiscale. Si je dis des bêtises, si je ne prends pas les mots, n'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que je ne suis Pas de pas un souci. expert. Mais en tout cas, merci pour ce moment et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Eh ben, à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, Laurent.